Salut, c'est Type Links. Aujourd'hui, on est là pour parler de trois concepts. On est là pour parler de gamification, on est là pour parler de lead magnet et de landing page. Trois choses que j'ai mis en place dans mon building public. Donc, je vous expliquerai un peu ce que je fais moi à côté sur Twitter. Mais déjà, les concepts de base, on va parler de gamification, c'est-à-dire le fait de récompenser un utilisateur, en échange de l'attirer dans une direction sur laquelle on veut l'attirer. C'est en gros, souvent c'est une mécanique d'achat, une mécanique de récompense sociale, de validation, etc. Bref, on va parler de lead magnet. Le lead magnet, c'est la manière qu'on utilise pour avoir des interactions plus fortes sur son profil depuis un profil réseau social. Donc en gros, ça va consister à je veux qu'il y ait des interactions plus fortes sur mon profil, sur mon post, notamment sur mon post et sur mon profil. Donc je vais demander aux gens de me follow, de retweeter dans mon cas, ou en repost. En tout cas, il y a toujours des mécaniques comme ça selon les réseaux sur lesquels tu bosses. Laisser un message en sachant que en fait toutes ces interactions sur tes contenus vont améliorer en fait le ranking dans le moteur d'indexation de ton réseau. Ce qui va faire que tu auras plus de visibilité, puis en plus au passage tu vas prendre des followers, etc. Donc toutes ces mécaniques sont bonnes si tu es en train de construire ou enfin, voilà, si tu es dans une mécanique de personal branding, ça peut être super intéressant. La gamification, on en a parlé, et la landing page, c'est une page d'atterrissage. Donc c'est le fait d'atterrir dans un funnel ou autre, peu importe, c'est le fait d'atterrir quelque part. Moi je suis en building public sur X et puis depuis peu sur YouTube, c'est ma deuxième vidéo. On développe un SaaS qui s'appelle Octolinks, qui t'aide à améliorer ton référencement. Peu importe, si jamais tu es intéressé, tu peux regarder, il y aura le lien en dessous avec sûrement un petit code promo spécifique sur la vidéo. Ce qui m'intéresse, c'est de parler de développement, de web, d'IA, de vibe coding, plein de choses. On peut aborder vraiment plein de choses ensemble. Et donc, je me suis fait un petit défi. Hop, je vous la montre quand même. On verra. Hein, vous me mettez en commentaire si vous pensez que ça tiendra cette histoire. Moi, j'y crois. C'est pour ça que je suis là. Il est presque 22h. On va faire des petites vidéos. Vous allez voir, c'est du one shot. Je la prends, je la poste telle quelle. Donc, le principe du lead magnet, je vous l'ai expliqué. Je peux vous montrer des petits exemples. Exemple, là, on est sur mon profil Twitter. Voilà, ça, c'est un lead magnet que j'ai fait. En gros, je fais une accroche. Bon, il y a plein de petits tips là-dedans que je pourrais révéler parce que j'ai fait un audit avec Fab. D'ailleurs, ça risque d'être une des vidéos qu'on va proposer, que je vais proposer sur la chaîne. Un audit avec Fable des mécaniques de mise en avant sur X avec leur algorithme qui a été open sourcé il n'y a pas longtemps. Donc là, tu es sur un lead magnet standard. En gros, je demande aux gens donc tu peux le voir sur l'image, de laisser un commentaire, laisser un j'aime, retweeter, mettre un follow et je leur donne mon code MD. Donc ça, c'est à la base ce que je fais. Donc à chaque fois, il faut que j'écrive aux gens. Et ça, c'est cool, ça prend du temps, mais ça permet de nouer une relation avec les personnes. Et puis en plus, ça pousse l'algorithme X. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça permet de répondre, etc. Bon, ça c'est cool. Mais déjà, on ne pouvait pas envoyer les points MD. Les points MD dans Claude, petit rappel, Claude Code, c'est mon outil principal de création de code et de tout en fait. C'est tout un système qui tourne sur Claude Code. Après, tu peux faire tourner ça sur Hermès ou autre, peu importe. Mais quand tu es sur Claude Code, le premier fichier qui lit, c'est le Claude MD du dossier. Et après, le deuxième qui va lire, c'est s'il y a un Claude MD dans le dossier parent du dossier dans lequel tu es. Donc en fait, ça va lui donner, c'est le contexte le plus important duquel il se nourrit.
Donc voilà, je propose ça, qui permet aux personnes de rédiger. C'est vraiment nos process de rédaction. J'ai épuré, mais j'ai épuré parce qu'on est nous, on est dans un contexte très particulier. J'ai fait en sorte que les gens puissent le réutiliser. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dessus, je pense. Une vidéo, je vais le lancer standalone je vais le lancer tout seul dans un environnement vide et on va voir ce que ça donne. Une des sujets des vidéos, les vidéos à venir, il y a ça. Il y a quoi? Il y a faire une vidéo sur, d'ailleurs, si vous laisser en commentaire ce que vous voudriez ou s'il y a un de ceux-là qui vous intéresse. Je voulais montrer comment utiliser iReferrer avec Alloscan pour trouver des bons noms de domaine, des bons noms de domaine, n'importe quoi, des bons liens, pas trop chers et avec du traf. J'ai une technique sympa avec Alloscan sur iReferrer qui marche très très bien. Voilà, des idées de vidéos, peu importe, vous allez voir, c'est un peu route, hein, mais c'est suivi au fil de l'eau. On est donc en train de parler de lead magnet. Pour les lead magnet, je me retrouve à pas pouvoir envoyer mes Claude MD. De là, je me dis qu'à cela ne tienne, je me fais un petit fichier pour envoyer sur mon site. Comme ça permet aux gens d'atterrir sur ma page Octolinks et d'arriver directement sur mon site internet, ce qui, à mon avis, est un très bon point. Mais sauf que je me retrouve à faire d'autres lead magnets. De là, je me dis, donc le délire du début, c'était /ClaudeMD, donc on va le retrouver en faisant ça. Claude. Non, je l'ai pas là. Non, c'est pas grave, on s'en fout. Donc tu te retrouvais sur une page qui ressemblait à ça. Et tu devais rentrer soit ton email pour une captation d'email, soit le code que tu as reçu. Entre temps, j'ai changé. Je me dis c'est un bonus pour les gens qui commandent sur Octolinks. À partir du moment où tu as eu au moins un achat dans le mois dernier, tu peux accéder à l'entièreté des bonus que je donne dans les lead magnets, qui a priori sont des trucs qui sont plutôt intéressants. De là, ok. Donc ça, c'est la partie landing. Donc on a vu la partie lead magnet, je vous ai expliqué. La partie landing. La landing, les gens, ils arrivent ici. Ils arrivent sur Octolink. Regardez, on est sur un site, mais c'est vraiment un silo. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que ce qu'ils sont venus chercher. Je veux pas donner l'impression de les avoir floués ou autre. Juste, je délivre mon message. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils se disent qu'il y a de la valeur. Si jamais tu es un utilisateur d'Octolinks, tu perçois de la valeur. Si tu l'es pas, tu peux te dire, bon, peut-être que tout ce qu'il y a là, ça peut m'intéresser. Si au bout d'un moment, quand j'aurai fait 10 lead magnets, que le gars, il viendra, il aura qu'un seul code. Il se dira peut-être que ça vaut le coup d'acheter un lien à 10 balles sur Octolinks où c'est vraiment pas cher. Et de qualité avec du trafic, etc. Enfin bref, on pourrait parler d'Octolinks en long, en large et en travers. On a une offre qui est vraiment très intéressante. On me donne le gâteau avec la cerise et tout le bordel, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Je me ferai un petit moment com à la fin. Donc la personne, elle vient, elle a qu'une seule information parce qu'elle est dans un silo et potentiellement par la gamification, donc la récompense, la gamification, c'est vraiment tirer du gaming, c'est récompenser quelqu'un, l'avoir par le jeu. Donc voilà, là c'est une forme de gamification un peu légère, mais on pourrait en parler plus longuement. Par exemple, sur Octolinks, il y a des Octopoints qui ont été gelés pour l'instant, mais je referai une vidéo 100% gamification où je montrerai comment on fait pour donner envie aux gens de se connecter tous les jours. Par exemple, il y a le fait de gagner tous les jours quelque chose, le fait de mettre un leaderboard. Tout ça, c'est de la gamification, truc dans lequel je suis relativement à l'aise. J'ai quand même mis en place beaucoup de projets qui gamifiaient. Et donc là, on a parlé lead magnet, gamification et landing page. Tout ça, je l'ai vibe codé. C'est quand même super intéressant de se dire que je l'ai fait au milieu, que je faisais d'autres choses dans mon contexte où j'ai quatre contextes Claude qui tournent en même temps. Au milieu, j'ai fait ça. Ça me prend pas plus de temps parce que de toute façon, c'est au milieu les autres les autres contextes, ils tournent et ils moulinent. Et puis moi, dès que j'ai 2 secondes, je lui dis, bon, j'incrémente ça. Le rendu, je le trouve pas trop mal. Au milieu, je
je place ma petite pub pour Octolink. Voilà, Octolink, j'essaye de ramener les gens forcément vers mon produit. Et donc là, ce que j'ai mis comme système en place, c'est donc, là, je vous les donne, si t'es jusqu'à ce moment-là de la vidéo, petit cadeau, je te donne les deux petits codes, les deux petits codes qui te donnent accès au contenu. Hop, ils reçoivent ça donc les gens, ils reçoivent ça par message, avec en plus une promo de 30% sur leur achat sur Octolinks. Donc j'espère que ça va convertir un peu. Ça fait triple office un peu, quoi. Ça fait un peu d'une pierre trois coups. D'une, j'ai plus d'utilisateurs. De deux, j'ai un contact direct avec des personnes qui potentiellement peuvent devenir des clients. Et de trois, visibilité réseaux sociaux. Donc là, je rentre le code rédac, je fais débloquer, évidemment. Ah, j'ai cru que ça allait pas marcher. Imagine, ça marche pas. J'ai l'air bête à ce moment-là de la vidéo. Voilà, et donc là, tu te retrouves avec tout mon readme MD, et derrière le Claude MD qui va avec. Donc là, tu vois, il y a un beau contenu. Tu auras le code rédac pour aller le chercher. Ça, tu le rentres dans un Claude Code, tu enchaînes et à la fin, t'as une rédac de fou furieux. C'est du contenu, il y en a un paquet. Voilà, donc ça, est-ce que j'ai mis un truc pour le replier? Ça serait bien. Non, non, j'ai pas pensé à le replier. Ça serait trop beau. Voilà, petite erreur du UI UX, je peux pas le replier. Donc ça, je vais l'améliorer la prochaine fois que tu vas venir. Hein, la prochaine fois que tu vas venir là-dessus, il y aura plus de problèmes. Sinon, il faudra me l'écrire. Il faudra me mettre en bas là. Thibaut, t'as pas réglé le problème. T'as pas réglé le problème. Bref, et le deuxième code, hop, il s'appelle donc était pour donner mes tips sur l'indexation, parce que j'ai plutôt une très bonne indexation sur mon parc de sites. On a au-dessus de 80%, sachant que il y en a une bonne partie des articles qui ont moins de 2 semaines, donc qui finiront bien par être indexés. Je crois que si je m'arrêtais, je monterais au-dessus des 90%. Voilà, donc voilà, tu le rentres et puis t'as mes tips. Je vais pas rentrer dans le détail de ça. Les rapports d'indexation, je ferai forcément une vidéo sur l'indexation. Je ferai forcément une vidéo sur la rédaction, sur CloudMD, etc. Dans tous les sujets que j'ai abordés là, t'hésites pas, tu me dis hein, s'il y a un truc qui t'intéresse. On n'hésite pas à envoyer de la force, à s'inscrire, mettre la petite cloche, etc. Si vous mettez des commentaires, ça fait vraiment plaisir. Si vous vous abonnez, ça fait encore plus plaisir. Si vous mettez la cloche, ou mettez même juste un pouce, c'est déjà bien. Vraiment donner de la force. C'est très dur de se lancer sur YouTube. C'est vraiment un gros syndrome de l'imposteur quand je suis tout seul devant. En plus, il y a le défi. Donc tu dis, est-ce que tu penses que je vais me foirer sur mon défi? Et puis voilà, on se voit, je vous dis à la prochaine.